Eh oh, salut les bros, salut madame, mademoiselles et messieurs, et bienvenue sur le Face. Eh ben cette semaine, la semaine était très chaude avec ces gens-là, les coupeurs décaleurs. Bon, moi je ne sais pas ce qu'ils ont, mais vraiment ils ont chauffé la toile avec cette histoire de de coupés décalés. Moi je comprends pas cette histoire. Donc ça m'a un peu interpellé là, donc je suis allé m'informer, m'imprégner des réalités. Et vous savez ce qu'il en sort? Allons-y pour l'info générale. Comme je le disais tantôt, la toile est vraiment animée par les coupeurs décaleurs. Et il s'agit de quoi? Il s'agit des awards du coupé décalé. C'est un mouvement créé par Mola. Ça veut dire qu'un ancien du coupé décalé, du mouvement de la jet set. Okay. Et cette année, Mola s'apprête à lancer son mouvement. Et ceux qui participaient au mouvement, d'habitude, refusent de participer au mouvement. Donc, le mouvement se plaint du mouvement. Chacun dans le mouvement se plaint dans le mouvement. C'est le mot qu'ils emploient, hein, le mouvement, Au fait, comme vous entendez le mouvement à tout moment, il s'agit du coupé décalé. Et le problème, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Mola organise les awards du coupé décalé. Dans ces awards, quand on dit coupé décalé, c'est forcément les artistes du coupé décalé qui participent. C'est-à-dire, les grosses têtes, on commence par les grosses têtes, c'est-à-dire DJ Arafat, Débordoli Konfa, la femme là, Claire Bailly, Kejevara, Baby Philippe et autres. Et il s'avère que ces derniers refusent de participer aux awards du coupé décalé cette année. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Je pars d'abord de la raison de Kejevara. Kejevara dit qu'il est défavorisé par rapport à un certain nombre de critères de vote. Pour que lui participe, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire qu'il faut que un certain nombre de conditions soient réunies pour que lui puisse participer. Au fait, son gros problème, c'est que, vous savez, les awards, il faut avoir de la popularité. Il faut avoir des personnes qui vont voter pour vous, pour que vous soyez nominé. Étant donné que lui, Kejevara, n'est pas trop, c'est pas quelqu'un comme Arafat qui fait au moins des centaines de vidéos par mois, non, qui fait les directs. En tout cas, lui, il est un peu calme dans son coin, il n'a pas trop affaire à quelqu'un. Lui, il aimerait qu'il y ait un certain nombre de critères qui lui seront favorables. Donc, Mola, lui, a dit, il allait soumettre les demandes de Kejevara à ses sponsors pour que, puisque c'est pas un mouvement que lui seul gère, donc il faut qu'il soumette les demandes de Kejevara à tous ceux qui l'accompagnent dans son mouvement. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles Kejevara refuse de participer. La deuxième raison de lui, ce qu'il dit, sa deuxième raison est que quand Mola fait les awards, ou bien quand il fait ses mouvements, il n'associe pas les éléments, c'est-à-dire les poulains de 18 avril production. C'est-à-dire ce qu'il a, MC1, le petit truc là, et puis je crois qu'il y a Moasco. Revenons à Arafat. Pourquoi Arafat refuse de participer? Arafat refuse de participer parce que lui, il dit que le mouvement n'est pas trop clair. Et c'est également le souci de Serge Beno, parce qu'il trouve que Mola gagne des millions dans cette histoire, mais qui ne donne pas assez d'argent aux artistes. Donc, il trouve que Mola ne donne pas assez d'argent aux artistes. C'est-à-dire qu'il les exploite en quelque sorte. Donc, donc, Arafat réclame 100 millions de francs CFA pour pouvoir participer. Desbordeaux réclame 50 millions de francs CFA pour participer. Mola dit qu'il ne donnera pas 5 francs à quelqu'un à sa chose. Claire Bailly refuse également de participer. Pourquoi? Parce que l'année passée, selon elle, Mola, lui, l'a classé dans un catégorie qui ne la correspondait pas. Selon elle, elle a été classée parmi les petites du coupé décalé. Pourtant, elle se voit comme la maman, donc elle ne doit pas être minimisée. Donc pour elle, Mola c'est un peu foutu d'elle. Elle a appelé Mola pour ça. Mola dit qu'en 2017, elles étaient deux. Normalement, on peut pas faire seulement une catégorie pour seulement deux personnes. Mola est vraiment d'accord avec elle, selon lui, du fait qu'on l'a classée vraiment dans une catégorie qui n'est pas peut-être trop son genre. Donc Mola est vraiment pleinement d'accord avec elle sur ce plan. Donc c'est ainsi que toutes les grosses têtes du coupé décalé refusent de participer au mouvement. Et Mola se dit calme, serein, qui ne demande pas pardon à quelqu'un de venir participer à ce mouvement. Et que maintenant même les awards du coupé décalé est devenu prému. Ce qui veut dire que ce ne sont pas seulement les artistes du coupé décalé qui vont participer, mais tous les artistes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tous les genres musicaux. Bon, musical, bon, je sais pas. Musical, ben musicaux, c'est que tous ceux qui font de la musique en Côte d'Ivoire vont y participer. Je pense que c'est l'une des raisons même pour lesquelles Mola, il s'en fout un peu quoi, parce que
Il s'est dit que bon, même si c'est pas eux seulement, le truc va marcher. Voilà. Il faut reconnaître aussi, et c'est quelqu'un qui s'est un peu battu. Je ne le supporte pas, je ne le défends pas. Mais il faut dire que pour le festival même du coupé décalé, organiser ça, chercher les partenaires, c'est pas facile. Comprenez-le également. Bon, de là à dire que c'est un peu truqué, que... Bon, moi je ne participe pas, donc je ne sais pas ce qui se passe en réalité. Bon, moi je pense que tout ça, il y a manque de compréhension et de respect cette histoire. En fait, le coupé décalé lui-même est comme ça. Je veux dire que c'est un mouvement qui est comme ça, où il n'y a pas vraiment de respect en tant que tel entre les acteurs du mouvement. Concernant ce qui se passe entre Che Guevara et Beno, Che Guevara, en se prononçant par rapport aux awards de coupé décalé, a eu à brosser un peu un sujet qui a touché Serge Beno. Selon lui, il dit que Serge Beno ne doit pas se lancer dans cette histoire de buzz pour se faire insulter, faire insulter sa famille par un certain nombre de personnes. Serge Beno a mal pris la chose et lui il a répliqué et il a dit à Che Guevara que Che Guevara ne l'estime pas, puisque Che Guevara dans lui sa vidéo disait qu'il estimait beaucoup Beno et que Beno ne devait pas s'engager dans cette histoire de vidéos et autres. Et Beno dans sa réplique dit que Che Guevara ne le respecte pas et il ne le considère pas comme il le dit si bien dans sa vidéo. Sinon il aurait dû l'appeler pour qu'il puisse parler entre frères et non venir sur les réseaux sociaux venir parler de tout ça. Bon, moi mon avis par rapport à tout ça, moi je dis que il y a manque d'organisation dans la chose. Toi Mola, tu as créé ta chose. Je pense que ça c'est en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment bien. Tu vois qu'il y a eu des petits rebondissements entre toi et tes petits frères qui ne sont pas trop bons pour le mouvement. Toi qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans les inbox, tu les appelles, vous leur dites ah bon les petits, voilà ça. Moi je vais lancer le truc. Bien sûr, le simple fait de savoir les parler peut faire changer les choses. Mais bon, je pense que ce petit côté là a un peu manqué au vipère. Donc c'est un peu tout pour le premier point des infos. Je l'avais dit, la Coupe du Monde a été remportée par la France. Pour ceux qui suivent la vidéo actuellement, allez-y regarder ma vidéo. Précédente. J'avais dit que qu'on croise les doigts. Qu'Inch'Allah, la France allait récupérer ça. Et ça a été. La France a gagné la Coupe du Monde. Et bien voilà. La France gagne la Coupe du Monde. Et tout le monde est content. Il est content. Non, juste pour rire. Et pour avoir gagné cette Coupe du Monde, chaque joueur de l'équipe de France a eu 400 000 €. C'est-à-dire que 262 millions de francs CFA. C'est pas petit, hein? C'est là, les gars. Chaque joueur a eu 262 millions de francs CFA. Et Mbappé a décidé de donner cette somme à une association qu'on appelle Pépinière Décodée, dont il est le parrain. Voilà. Nous sommes vraiment contents pour l'équipe de France. Nous sommes vraiment contents pour tous les Français qui sont vainqueurs de la Coupe du Monde. On les félicite et on les dit vraiment merci, bravo. Après les awards, un sujet qui a également fait couler beaucoup d'encre ici. C'est le sujet de l'affaire Agui Touré. Il s'agit de quoi? Le monsieur a été emprisonné parce que il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux dans une vidéo où il dénonçait un peu le prix exorbitant du pèlerinage et puis le déguerpissement de la population dans certains endroits dits à risque. Donc le monsieur il dépeignait un peu, il critiquait un peu la situation du pays. Il disait un peu que les choses sont devenues un peu chères et que le président en voulant rentrer, c'est-à-dire que quand il va finir son mandat, il n'a qu'à rabaisser les prix avant de partir. Évidemment, ce sont des choses qui ont été mal prises par les politiques et le monsieur, malheureusement, s'est retrouvé en prison. Il a été convoqué pour incitation de la population aux révoltes, à la violence et aux actes terroristes. La COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, s'est prononcé un peu sur le sujet et qu'ils étaient vraiment en train de faire leur effort pour que le détenu soit vraiment traité avec dignité et qu'ils mettront mains et pieds afin que cette affaire-là soit finie vraiment d'une manière heureuse. Voilà, on revient un peu sur l'affaire Excel. On en avait parlé dans les vidéos précédentes. Le petit sera inhumé à Grand Bassam le 20 juillet 2018. Et c'est tout pour l'info générale. Et on y va pour les statistiques. Et de façon garçon avant aime donner conseil à sa go. Comme bébé, faut pas derrière tes copines, hein. Vous n'êtes pas la même chose. En fait, les gars, il faut reconnaître que les filles commencent à nous connaître bien. Mais faut pas les regarder, t'as les regarder pourquoi? Est-ce que vous êtes la même chose? Toi, tu t'appelles Clara, elle s'appelle Sandrine. Est-ce que vous êtes la même chose? C'est la même chose. Regarde les raisons. Pourquoi
tu veux regarder tes camarades venir gérer une autre coupe? Comment tu veux regarder Sandrine passer la portée talon, passer la portée soutien, passer la portée force fesse? Au fait, c'est vrai, je ris beaucoup, je rigole un peu, mais je pense que à quelque part, ce ne sont pas de mauvais conseils. Parce que, mine de rien, si vous faites votre vie en fonction des autres, vous irez à la dérive. Le truc, c'est de vivre ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Si tu regardes tes camarades, toi, tu sais pas comment elles font pour avoir les choses. C'est vrai, elles peuvent avoir des personnes qui sont mieux que toi, ton gars. Mais si tu l'aimes vraiment, je pense que ce qu'il va te dire là, tu vas écouter. Mais d'une part également, il y en a vraiment qui le font pour ne pas dépenser. Hein. Franchement, ouais. Je défends pas totalement les hommes. Ouais. Je ne les défends pas totalement. Mais je dis qu'il y en a qui le font. Mais il peut arriver qu'il y a d'autres qui sont vraiment avares et qui ne veulent pas dépenser comme moi ici. Comme moi. Comme d'autres là-bas. On passe au deuxième sac. Elle dit, venez me répondre les amis. Entre celle qui vit en concubinage sans coco, tu n'es pas allé chez ta go pour aller dire que oui, c'est moi qui suis le temps. Elle ramasse ses bagages, venir chez toi. Vous vivez ensemble, même si c'est un petit en train de coucher, elle est avec toi. Vous faites tout là-bas. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Vous faites des conneries là-bas. Qu'on appelle concubinage, pour ceux qui ne comprennent pas français. Je suis désolé. Cette dernière est celle que le jeune gère dehors. C'est-à-dire que celle qui est chez ses parents. C'est-à-dire que les deux se croisent à quelque part, ils prennent un bon pot ou bien ils vont à l'hôtel. Entre cette dernière et celle qui vit avec le monsieur à la maison, laquelle est la vraie femme du monsieur? Laquelle est la plus proche du mariage avec le monsieur? Voilà, moi, personnellement, je pense que les deux sont au même pied d'égalité. Et je pense que celle qui est dehors même est plus favorisée. Celle qui est dehors est plus favorisée parce que le monsieur n'est pas toujours avec elle. Et vous sachez... Merde. Il a donné le commentaire au petit blanc. Et vous savez que les hommes n'aiment pas trop l'habitude. L'homme même est insatiable. Il n'est jamais rassasié. Voilà, il n'est jamais rassasié en tant que tel. Donc, étant donné que l'autre est avec lui à la maison, à tout moment, il peut la voir quand il veut, comme il veut. C'est celle qui est dehors qui sera plus favorisée. Parce que elle, il n'est pas toujours avec elle. C'est comme une femme et une maîtresse. La maîtresse est toujours favorisée par rapport à la dame. Même si cette dernière est déjà mariée. Voilà, il fait déjà l'avantage de la femme qui est déjà mariée. Mais de celle dont nous parlons ici, c'est-à-dire qu'il s'agit de la fille. C'est-à-dire que toi, Adjoa, tu es chez Karim. Karim n'est pas arrivé chez toi à la maison pour aller dire que lui, il sort avec toi. Donc, toi, tu es chez lui. Quand il quitte au travail, il vient travailler sur toi. Donc, étant donné que vous deux, c'est pas officiel, étant donné que lui, avec celle avec laquelle il sort dehors, n'est pas officiel, vous deux, vous êtes dans le même cas. Mais dans tous les cas, personne n'est femme. Donc, je réponds à la question. Personne n'est femme. Ni Fanta, ni Mariam, ni Fanta n'est femme. Monsieur. J'ai trouvé ces commentaires vraiment très intéressants et je voulais partager ça avec vous. Voilà.